tu vois, il va falloir enlever un peu tous les cailloux. Hein, les petits bouts de... Aujourd'hui, 2 décembre, à la veille de l'ouverture du salon, c'est l'heure des finitions pour chaque concurrent. Et on va faire un petit gratouillis du sable pour donner l'impression que personne n'y a encore marché. Donc une fois qu'on aura terminé ça, il y a encore tu vois, des petits ajours là, qui apparaissent. Il y a une petite opération à faire aussi avant de partir, c'est remplir notre petit ruisseau. Pour le moment, il n'est toujours pas en eau. Là, on a notre vivier de poissons qui attendent de pouvoir être libérés pour pouvoir circuler à l'intérieur de notre petite rivière. Pour Frédéric, l'aboutissement est très proche. On a caché les pots, il faut cacher les pots. Samuel retrouve enfin le sourire, ça marche. Non, si, c'est pelouse là. Côté de Sylvie Coquille, le timing est respecté. Ah oui, c'est les finitions. Donc on essaye d'enrober un peu l'urbain au tout pied des immeubles avec de la pelouse. Ça sent la fin, on espère. 18h, ouais. On a jusqu'à 22h, je crois, au minuit même. Ah ouais. C'est bon, ça sera bon alors. Rendez-vous tout à l'heure. Mais si tu me mets de la plume là-dedans, elle est trempée, regarde. Et parfois, finition rime avec complication pour l'équipe de Luc et Chillet. Et que comme on a un arrosage en goutte à goutte pour tout ce qui est bambou et tout ça, parce qu'il reste 7 jours, on a un problème d'humidité au sol. Donc on est obligé de rehausser le sol pour éviter que les plumes soient mouillées, que ce soit désagréable et sale. Voilà. Plus de 20 jardiniers qui travaillent dur depuis 4 jours, 5 équipes dans cette compétition. Qui sont-ils? Équipiers, partenaires ou tout simplement collègues? Première présentation avec Luc et Chillet. Alors l'équipe, donc on est 5, donc moi bien sûr. Il y a David de Next Nouvelle Extérieur, donc avec qui je travaille sur tout ce qui est l'éclairage du jardin. Tous mes jardins sont éclairés par David, c'est lui qui s'occupe de la mise en scène lumière. Après il y a Franck de Hortus Création avec toute son équipe. Donc il y a Franck qui est le boss. Et lui, donc, il est entrepreneur de jardin et il réalise la majeure partie de mes jardins. Donc c'est une collaboration au long terme et donc il fait partie de cette aventure avec toute son équipe. Michael, qu'on verra tout à l'heure, qui est un de ses employés, et Paul, l'apprenti, donc qui découvre le métier, qui découvre une belle aventure aussi. Alors je me suis entourée de 4 très belles personnes. Tout d'abord Michael et Romain qui travaillent dans l'entreprise qui s'appelle Artistes en Herbe sur la région parisienne, avec qui j'ai démarré et qui sont jardiniers et paysagistes, donc qui réalisent et conçoivent des jardins, dont ceux que je conçois également. Je suis entourée également de Benjamin. Donc Benjamin est un apprenti qui travaille avec eux. Il fait un CAP agricole d'aménagement espace vert. Et enfin, Clara Aubéry, artiste plasticienne, qui a une aspiration un petit peu plus forte au niveau végétal, qui a travaillé aussi le paysage et qui met des sculptures dans les jardins. Bien là avec moi, nous sommes 4 aujourd'hui et puis pour toute la semaine pour préparer ce salon. Alors il y a Yannick Mazelier, qui est salarié de l'entreprise. Muriel Martin, qui est également salarié de l'entreprise et qui a la chance d'être ma femme. Et puis Sylvain Racamier, qui lui est au début c'était un concurrent, puis un confrère et un ami, qui est venu nous aider. Alors dans l'équipe, on va commencer par, il y a Jean-Baptiste en fait, qui me seconde souvent au niveau des plans, conception, qui me donne un coup de main, avec qui j'aime bien échanger pour avoir un peu des idées. Il est plutôt amené à mener un peu les équipes. Et c'est un collaborateur très précieux pour choisir un petit peu les plantes et les mettre en scène. Après, il y a Jordi donc, qui est apprenti chez nous en BTS. Ça fait 4 ans qu'il bosse avec nous et il commence à être très compétent. C'est un jeune qui est passionné aussi par les plantes, donc qui aime beaucoup aussi donner son avis sur les associations. Donc voilà, c'est une personne à laquelle je tiens beaucoup et qui est très importante pour l'entreprise. Et Jérémy, Jérémy qui est la première personne que j'ai employée dans l'entreprise. Et c'est quelqu'un qui est très volontaire, très dynamique et qui est toujours présent. Donc on peut compter sur lui et très content de l'avoir aujourd'hui dans mon équipe pour Paysalia, le carré des jardiniers. Et enfin, dans le prochain Paysalia Le Mag, vous découvrirez l'équipe de Jean-Laurent Felizia.
De vrais papillons dans le jardin de Sylvie Coquille, explication de Romain, l'un des jardiniers de Sylvie. Donc, bonjour, je suis Romain de l'équipe de Vert Minéral, Sylvie Coquille. Donc nous avons utilisé des papillons qui sont issus du parc floral de la ville de Paris. Ce sont des papillons qui sont récoltés morts. On n'a absolument pas touché, on ne les a absolument pas attrapés. Le centre de ressources de la ville de Paris attrape ces papillons pour, on va dire, augmenter le nombre de variétés de papillons. Donc là aujourd'hui on va les réutiliser sur des baguettes métalliques qui vont être justement dans le cheminement avec l'eau et les fleurs pour amener on va dire la vie. À quelques heures de l'ouverture du salon, les premières personnalités du staff Paysalia investissent le carré des jardiniers. Marie-Laure Delage, agence Arrêt Gourmand, attachée de presse pour Paysalia. Noémie Petit, directrice du salon Paysalia. Camille Allard, chef de projet Paysalia. Pierre-Alexandre Risser, jardinier paysagiste et membre du jury du Carré des jardiniers. Et enfin, Emmanuel Moni, président de l'UNEP et président de Paysalia, nous donne ses premières impressions. Eh bien, pas de mots pour décrire. Voilà, on a des jardins et je me rappelle la première année en 2009, les visiteurs nous avaient dit il est très beau votre salon, mais ça manque un peu de terre, de boue et de jardin. Voilà, on avait fait une première édition du Carré des jardiniers en 2011 avec des choses très jolies, très professionnelles. Mais là, j'avoue que cette année, oui, on a des jardins dans lesquels voilà, ce qu'on recherchait, c'est on est tout de suite dedans, on est bien, quoi. Je suis même ému, quoi, de ce que ces 5 candidats ont pu nous faire. Un travail énorme, que ce soit en termes de réflexion, en termes de conception, et puis en 4 jours, un travail extraordinaire. Et puis une envie de dire, attendez, le jardin qui est là, je le veux chez moi la semaine prochaine. Le couac des paillettes d'ardoise pour le pourtour des jardins, c'est une belle idée, et pourtant... Explication de Camille Allard, chef de projet pour Paysalia. Alors écoute, on a fait livrer de l'ardoise effectivement pour faire le lien entre les jardins des candidats et on se rend compte à l'instant que l'ardoise n'est pas lavée, donc on cherche une solution, si tu veux, pour que l'ardoise ne déteigne pas sur les jardins et sur la moquette du salon. Donc on réunit les candidats, mais il n'y a pas de souci, on trouve une solution. Bon, quelles sont les pistes, quelles sont les solutions prévues? Alors écoute, dans les solutions, on a Jean-Laurent qui nous propose de la brique. Il y a des chemins de moquette éventuellement. Dans tous les cas, on va forcément devoir fermer un petit peu l'accès au jardin et amener les visiteurs à suivre un cheminement. Ça ne devrait pas être un souci, ils pourront voir bien sûr tous les jardins comme c'était prévu, mais il faudra un peu plus de discipline que ce qu'on avait imaginé. Ah non, je suis pas sûr que la brique épilée te marque plus. Après concertation entre les jardiniers, alors Jean-Laurent, c'est quoi la solution? Finalement, on déroule du tapis moquette et on fera une jonction entre du noir et du gris puisque l'ardoise va griser un peu avec la matière qui va sécher et on aura donc de la cohérence dans la couleur et aussi le ton donné à l'émergence des carrés au milieu d'un tapis noir. Alors que les jardins se terminent, les stands se montent avec cette année un record. Plus de 400 exposants pour cette édition de Paysalia 2013. Les jardins seront prêts, ils sont encore pour certains en plein travail, on peut voir derrière. Sinon, il y en a déjà toute une série qui sont terminées, d'autres qui sont en stade de finition, mais tout va bien, pas de soucis majeurs. Toutes les parties communes sont en train d'être terminées en copeaux de schiste et moquettes. Et donc tout se déroule pour le mieux. Mission accomplie ? Mission accomplie, on verra quand même en toute fin de journée s'il n'y a pas de couac d'ici là, mais probablement mission accomplie. C'est magnifique. Là, on est vraiment... Ah, il est beau, hein? Ouais, tout ça parce que c'est ton mec. En fait, c'est un peu ça l'histoire. Ça va se terminer la salon avec de la doigt, tout ça, c'est beau.
Voilà. Ça c'est du marbre de Carrare, ça. Tu complètes là. Ah ouais. Et regarde-moi ces feuilles là de bambou là.